Bonjour, aujourd'hui 16 titres pour ta page de vente. Tu peux aussi utiliser ces titres pour ton blog, tu peux utiliser pour YouTube, pour des publicités, etc. On va faire le tour, je vais te donner 16 idées pour que tu puisses avoir des titres qui sont accrocheurs. Tu sais, c'est vachement important puisque si tes titres ne sont pas cliqués, s'ils sont pas accrocheurs, eh bien on va pas voir ton contenu. Et si on voit pas ton contenu, on verra pas ta proposition et donc pas de chiffre d'affaires. Allez, c'est parti. Bonjour, je me présente. Je suis Jean-Michel Guépé. Je suis commercial depuis les années 89-90 et je suis maintenant sur le web pour t'aider à développer ton chiffre d'affaires, à trouver des clients. Donc, j'aide les infopreneurs, les solopreneurs, les marketeurs, les gens qui ont quelque chose à vendre sur le web dans n'importe quel domaine. On va parler essentiellement sur cette chaîne YouTube de vente. Je suis ton expert en vente. Alors, le problème quand on fait une page de vente, par exemple, c'est qu'il faut trouver un excellent titre pour mettre au-dessus, tout en haut, une accroche, si tu préfères, un titre accrocheur, de telle manière que les gens puissent avoir l'attention qui soit captée par ta page et ensuite, lisent le déroulé tranquillement et puis, après, ils voient si ça les intéresse ou ça les intéresse pas. Alors, je t'ai promis 16 titres. On va démarrer tout de suite. Donc, tu peux prendre des notes, bien entendu, et noter toutes ces infos. La première idée pour faire un titre, on va appeler ça la première étape. Donc numéro 1, tu mets la première étape. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner en fait un titre à la page qui va refléter, si tu préfères, cette première étape. Par exemple, apprendre la guitare, la première étape. Tu vois, apprendre la guitare, 2 points, la première étape. Ou bien alors la première étape pour lancer son business. Alors évidemment, il faut ensuite que ton produit corresponde à ça, mais si tu as une clientèle par exemple de débutants ou de gens qui veulent démarrer dans n'importe quel domaine, eh bien tu peux déjà leur proposer un produit qui va réaliser cette première étape. C'est-à-dire que avant toute chose, il faut faire ça. Voilà, ça c'est ton produit. Donc bien entendu, ton titre, ça peut être un titre première étape. Numéro 2, on peut utiliser les nombres. Donc ça c'est très important sur une page de vente. Utilise les nombres, numéro 2. Donc, par exemple, comme j'ai fait pour cette vidéo, 16 idées de titres pour ta page de vente. 16 idées de titres pour ta page de vente. Voilà, c'est ça permet d'être clair, tu vois, et de t'intéresser ou pas, suivant évidemment si tu t'intéresses au marketing et aux pages de vente. Tu peux mettre aussi, par exemple, 30 astuces simples pour avoir une belle peau. Ça, c'est une astuce en fait de titre, 30 astuces simples, qui est très utilisée par certains sites que tu vois très régulièrement sur Facebook ou sur YouTube et qui font des vidéos un peu tuto, tu vois, 30 secrets pour avoir des beaux cheveux, 30 30 techniques pour réparer ton vélo, enfin tu vois des trucs comme ça. Donc on voit ces vidéos, elles deviennent virales par le fait que le chiffre est important. C'est-à-dire que si tu fais ça, il faut que tu aies un chiffre. 30 astuces par exemple, c'est important. Il y en a beaucoup. Donc les gens en fait naturellement vont se dire bon, pour avoir une belle peau, je connais une astuce, 2 astuces, 3, 4, allez, je connais 5 astuces. Mais l'autre, il en propose 30. Donc, il y en a 25 que je connais pas. Donc, je vais cliquer pour avoir ces 25. Tu vois, c'est un petit peu la psychologie qu'il y a derrière ce genre de titre. Donc, tu peux utiliser les nombres pour tes titres, mais il faut que ce soit des nombres assez importants. Si tu mets 2 astuces simples pour ceci, cela, bon, peut-être que les gens vont se dire, c'est bon, je connais, tu vois, voilà. Tu peux tenter, en fait, d'avoir un chiffre qui soit relativement faible, mais le mieux, c'est d'avoir un chiffre qui soit relativement haut, pour que ton client se dise comment il a fait pour trouver 30 astuces, alors que moi, visiblement, j'en connais que 5. Troisième solution pour avoir des titres, eh bien, tu peux appeler ça les titres bénéfices rapides. Titres bénéfices rapides. Par exemple, soulager immédiatement vos douleurs. Tu vois, soulager immédiatement vos douleurs, ça sous-entend que c'est rapide, que c'est réglé maintenant. Ou bien, autre exemple, créer des pubs Facebook rentables en 8 minutes. Tu vois, l'idée derrière tout ça, c'est de proposer en fait une gestion rapide du problème. C'est-à-dire que la personne a un problème, elle cherche d'ailleurs des solutions, elle est peut-être en ce moment même sur YouTube ou sur Google pour chercher des solutions, et elle veut pas une solution dans un mois, elle veut une solution maintenant. Donc si tu as un titre de ce type, qui est un titre rapide, eh bien tu as toutes les chances que ton titre soit cliqué et qu'on accède à ton contenu. Quatrième façon de proposer des titres, on va appeler ça les titres bénéfices sans la difficulté. C'est-à-dire que là, on va se concentrer sur ce que les gens ne veulent pas faire. Alors, je vais te donner quelques exemples. Je t'en donner 2. Par exemple, soulager immédiatement vos douleurs sans aucun médicament. Tu vois, c'est-à-dire que je veux bien, j'ai une douleur, à l'épaule, etc., mais j'ai pas envie de prendre du Doliprane ou des antalgiques ou choses comme ça. Donc, je cherche une solution finalement naturelle, par exemple, pour soulager cette douleur. Ou bien j'ai mal aux dents, ou bien je ne sais quoi. Donc, soulager immédiatement vos douleurs sans prendre aucun médicament. Autre exemple, on va revenir sur cette histoire de pub Facebook. Créer des pubs Facebook rentables en 8 minutes,
sans passer des heures à vous former, tu vois. C'est-à-dire qu'on va ajouter sans passer des heures à vous former parce que c'est ce que les gens ne veulent pas faire. Tout le monde veut créer des publicités rentables sur Facebook, tu vois, ça intéresse pas mal de gens, mais ils ne veulent pas passer par la case, par exemple, formation et se taper une formation de 2 jours, de 3 heures, etc. Ils veulent faire ça rapidement, par exemple. Donc, on va créer un titre qui répond, en fait, à ce besoin de vouloir quelque chose, mais sans faire le truc, entre parenthèses, chiant. 5e forme de titre, on va utiliser tout simplement le gratuit. Donc là, tu peux noter titre gratuit. Alors par exemple, webinaire gratuit, la nouvelle méthode pour exploser vos nombres de vues sur YouTube. Tu vois, le fait que ce soit un webinaire et qu'il soit annoncé comme gratuit, eh bien, il va y avoir des clics et les gens vont s'inscrire. Ou bien, mon nouveau livre de cuisine asiatique offert. C'est-à-dire que gratuit, c'est un terme qui est fort, qui est puissant, et en même temps, bon, on l'a dit plusieurs fois, tu connais la maxime, le gratuit ne vaut rien. Donc moi très souvent en fait, je remplace le terme de gratuit par offert ou bien par cadeau. C'est-à-dire que si je fais un titre d'email par exemple où je vais donner quelque chose, je vais commencer en mettant cadeau, 2 points, blablabla, ou bien offert, tac tac, tu vois, etc. Donc je vais pas forcément utiliser gratuit, mais l'idée c'est de valoriser le fait que ce qu'il y a comme contenu, c'est gratuit. Voilà, je t'ai donné pour l'instant 5 idées, donc utilise les nombres, le bénéfice rapide, le bénéfice mais sans la difficulté, et puis le gratuit. On va faire une petite pause, je te laisse avec un petit truc, tu vas voir, ça va t'intéresser. Je reviens dans 15 secondes. I want to know about my visa. Will I get it? You may get visa or you may not. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, tu vas trouver donc des vidéos sur le copywriting, sur l'emailing, le marketing, le business en général, la vente, comme je te l'ai dit au début. Donc si tu t'intéresses à tous ces sujets, abonne-toi, comme je te l'ai conseillé tout de suite. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos au fur et à mesure que je les publie. Allez, on continue. Donc 6e façon de mettre des titres, on va appeler ça les titres comment. Bon, bah là c'est simple, hein. Tu vas simplement répondre en fait à la question que les gens se posent. Par exemple, j'ai noté comment enlever les taches de vin, tu vois, comment enlever les taches de vin, comment faire 12% de chiffre d'affaires en plus le mois prochain. Voilà, ça c'est des choses que les gens vont taper, tu vois. Donc là, la petite astuce, c'est de trouver ton sujet, d'aller sur Google et de taper comment. Si tu t'intéresses par exemple, je sais pas moi, à la guitare, eh bien tu vas taper comment guitare. Et à partir de là, tu vas avoir toute une suggestion de questions qui vont être posées. Donc ces questions, c'est celles que posent les internautes, les gens qui cherchent. Donc il faut que tu fasses des contenus qui répondent à ces questions. C'est pareil pour tous les sujets. Si tu es dans le business, je sais pas moi, de l'immobilier ou de la bourse, eh bien tu vas taper comment bourse. Et tu vas voir que les gens vont dire comment investir en bourse, comment gagner de l'argent en bourse, comment ceci, comment cela. Donc tout ça, c'est des sujets pour toi, c'est des idées de contenu auxquelles tu peux répondre, soit par un produit, soit dans un premier temps, de toute façon, par des contenus, du blog, des vidéos YouTube, des articles de blog, des posts sur Facebook, etc. Donc tu utilises les titres comment. Septième façon de créer des titres, eh bien les titres pourquoi. Donc c'est exactement le même principe. Au lieu de taper comment est ton sujet, eh ben tu tapes pourquoi est ton sujet. Et à partir de là, tu as aussi des idées de contenu. Je te mets 2 exemples. Pourquoi vous devez absolument investir dans l'or physique. Tu vois, pourquoi vous devez absolument investir dans l'or physique. Bah, les gens qui s'intéressent à l'investissement ou bien à l'or, etc. vont cliquer pour avoir l'information. Ou bien pourquoi les gens n'achètent pas vos formations. Tu vois, je pourrais faire un contenu. Pourquoi les gens n'achètent pas vos formations. Et derrière, je vais dérouler toute une liste d'erreurs que mes clients font, par exemple, et qui fait que c'est pour ça que les gens n'achètent pas les formations. Voilà, on répond à la question pourquoi. Voilà, dernière solution, 8e et dernière solution pour trouver les titres de type bonne affaire. Alors par exemple, remise de 70% pour les 100 premiers acheteurs. Ou bien alors, vous ne devinerez jamais le prix de cet appareil photo. Tu vois, c'est-à-dire que dans ton titre, tu vas suggérer qu'il y a une bonne affaire à faire, qu'il y a une remise, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une promotion, qu'il y a un tarif spécial. Donc on va bien sûr l'annoncer dans le titre. Ce sont des titres particulièrement puissants parce que les gens vont se dire « Ah, là il se passe quelque chose, il y a une bonne affaire à faire, donc je regarde ce qui se passe et éventuellement j'achète ». Alors bien sûr, je t'ai donné là 8 solutions pour mettre des titres. Tout peut se combiner, c'est-à-dire que tu peux partir sur un titre bonne affaire et puis ensuite parler de gratuit, tu peux partir sur un titre comment et puis ensuite utiliser les nombres. Enfin, tu vois, tout peut se combiner. Donc n'hésite pas bien sûr à combiner en fait les différents systèmes. Et puis de toute façon, un bon titre, c'est un titre qui a été testé. C'est-à-dire que il n'y a pas de bon titre, tu vois. C'est-à-dire que des fois, on est très content du titre qu'on a trouvé pour notre vidéo,
pour notre article de blog, voire même pour notre page de vente, pour notre produit, et puis ça marche pas comme on veut, quoi, tu vois. Donc il faut tester les titres, il faut changer, il faut faire des versions différentes et voir ce qui accroche le plus. Quand tu tiens un titre accrocheur, bien sûr, note-le, fais-toi un dossier, mets-le de côté, et puis tu t'en serviras pour une autre formation, un autre produit. Voilà, ça va t'aider à écrire tes pages de vente, ça va t'aider à trouver des titres accrocheurs et, je l'espère, à augmenter ton taux de conversion. Ce que tu peux faire maintenant, c'est bien sûr si tu souhaites commenter, donner ton avis sur la question, tu peux le faire en dessous. Et pendant que tu es en dessous de la vidéo, déroule la barre. C'est-à-dire que sous cette vidéo, il y a un espace, description. Donc tu le déroules parce que à l'intérieur de cet espace description, je t'ai caché des petits bonus, des petits goodies, des tas de petites choses à récupérer. Ça va t'intéresser, tu vas adorer. Si tout ça t'amène à rejoindre ma liste de contacts privés, sache que je vais t'envoyer entre 1 et 2 mails par semaine, donc pas beaucoup d'emails, mais des emails qui servent à quelque chose, des emails où je te donne des informations. Et puis comme je te l'ai suggéré tout à l'heure, n'oublie pas, abonne-toi, donc c'est pas ici, c'est là, pardon, abonne-toi, tu cliques sur le bouton, et comme ça tu reçois, en activant la cloche, tu reçois toutes les vidéos au fur et à mesure que je les publie. Je te dis à très bientôt, ciao.